Salut à tous. Alors cette semaine, j'ai un abonné de la chaîne qui m'a envoyé donc sa radio pour que je lui change le port micro USB de sa radio commande puisque il n'arrivait plus à la charger. Alors, en effet, la pièce elle est relativement fragile, donc si on n'y fait pas attention, au bout d'un moment, elle s'endommage et vous n'arrivez plus à charger votre radio. Au niveau de la manip, ça reste quand même relativement simple, c'est du niveau 1, il n'y a pas de soudure, il n'y a vraiment rien de compliqué, il suffit simplement de suivre correctement le tuto et il n'y aura aucun souci. Au niveau de la pièce, donc on va changer donc la carte complète, elle coûte environ 15 à 16 euros sur Alibaba. J'ai pas réussi à trouver de fournisseur sur l'Europe, donc je vous ai mis quand même le lien dans le descriptif pour pouvoir le commander. Donc le revendeur c'est Riverton. J'ai déjà commandé chez lui, il n'y a pas de souci, il est de confiance et la marchandise arrive neuve dans l'emballage d'origine. En ce qui concerne les outils, il va vous falloir donc une petite pince à épiler, le fameux tournevis 1.5 6 pans, un petit tournevis plat de précision, et un tournevis Cruci, plus la petite lame de cutter. On va commencer donc, on va ouvrir sa radio et on va commencer à démonter donc la face avant de la radio. Commencer à prendre le tournevis 1.5 et dévisser les caches qu'on trouve. Alors le premier est ici et le deuxième est ici. Voilà. Ensuite, on va prendre sa petite lame de cutter pour faire sauter les caches. Voilà. Maintenant, on va enlever la face avant plastique. Pour ça, vous allez prendre un petit tournevis plat et vous allez le passer ici. Exactement. Et vous allez faire levier pour le faire sortir. Voilà. Donc quand il est déboîté à ce niveau-là, vous pouvez finir la main, il n'y a aucun souci, le plastique ne cassera pas. Maintenant, pour enlever la partie supérieure, il va vous falloir le tournevis cruciforme et enlever une vis ici et une ici. Voilà. Alors maintenant, vous avez ici deux ergots de positionnement, un là et un là, qui permettent d'axer correctement la partie supérieure de la coque sur la partie inférieure. Alors pourquoi il y a ces ergots? Tout simplement parce que pour permettre d'aligner correctement les aimants de vos sticks. Donc toujours pareil, vous allez prendre le petit tournevis plat et vous allez le passer derrière et faire levier pour les sortir. Voilà, le premier et le deuxième ici. C'est pas la peine de trop tirer. Avant donc d'enlever la coque supérieure, on va enlever le petit bouton 5D. Donc avec les ongles, on le pince et on le fait sortir. Voilà. Maintenant, pour sortir la partie supérieure de la coque, on va tout simplement tirer. N'ayez pas peur, ça vient tout seul. Voilà. Pensez à bien repositionner votre vitre. En fait, attention, des fois, il y a le bouton pause qui peut s'enlever.
Donc il suffit simplement de le remettre avec un petit point de colle. Et évitez de mettre vos doigts sur la vitre ici. Sinon il faudra la nettoyer avant de repositionner la coque supérieure. Donc vous allez avoir les traces de doigts et c'est pas très agréable. Pareil pour l'écran ici, faites attention de ne pas poser les doigts. Sinon vous utilisez une petite lingette alcoolisée pour nettoyer les lunettes, ça part très bien. Voilà, donc notre carte qui nous intéresse, c'est celle-là. Alors faites attention ici, vous avez un petite pièce en plastique transparente. Faites attention de ne pas la perdre parce que c'est elle qui permet de retenir le bouton poussoir d'allumage du bouton power. Donc mettez-le de côté. Maintenant on va prendre la pince à épiler. On va sortir la nappe keyboard de la carte où vous avez le port micro USB. Alors je vous mets une petite vidéo dans le coin pour vous montrer comment on fait donc pour débrocher la nappe. Donc vous allez passer votre pince à épiler sous le bloc nappe noir et le faire remonter vers le devant. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à sortir la nappe. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à sortir les vis de maintien. On est bon. Donc maintenant, on va sortir la carte par ici. Alors ici, vous avez deux axes plastiques qui permettent de guider la carte pour qu'elle soit sur le bon emplacement. Donc vous allez légèrement tirer sur la droite, passer le doigt à ce niveau-là et lever. Voilà. Donc quand vous êtes là, vous exercez une pression un peu vers le haut et vous tirez vers la droite. Vous tirez par là. Et vous allez voir, ça sort tout seul. Voilà. Donc là, maintenant, on va replacer sa carte. Vous les positionnez d'abord dans les deux guides plastiques. Ensuite, vous venez reloger votre port micro USB dans son emplacement. N'ayez pas peur, hein, vous pouvez appuyer, il n'y a pas de souci. Et pareil pour ici. Maintenant, on remet les vis. Voilà, on est bon. Maintenant, on va, n'oublie pas surtout de remettre la nappe d'alim. Donc, on va pareil remettre le bloc nappe à 90 degrés. Avec le doigt ou avec une pince à épiler, vous le remettez bien dedans. Voilà. Il faut bien que vous avez une ligne blanche dessus. Il faut que cette ligne, elle vienne bien au bord où vous allez insérer votre nappe. Ensuite, vous allez repositionner le bloc nappe vers le bas. Et là, on est bon. Maintenant, on va remettre donc la coque supérieure. Oups, j'ai oublié. On va remettre le petit bloc bouton ici, blanc. Transparent, pardon. Voilà. Donc maintenant, on commence, on repositionne la coque par le devant. Donc on appuie. Allez-y franco, parce qu'il faut vraiment que ça soit bien aligné, sinon vous allez avoir des problèmes au niveau des sticks quand vous allez l'allumer. Voilà. Donc là on est bon. La chose à contrôler ici, il faut que ça soit bien dans les blocs. Ici. On est bon. Maintenant on va remettre le petit bouton 5D. On va repositionner les deux vis cruciformes sous la coque. Alors, il est vraiment impératif de les serrer comme il faut. Tout simplement parce que si vous avez un défaut d'alignement d'1 millimètre, quand vous allez allumer votre RC, vous allez avoir un stick error. Donc là, il vous faudra de nouveau démonter la partie supérieure de la coque pour
là, essayer de la repositionner correctement. Donc je vous conseille de faire le test avant de reposer le cache arrière. Là vous l'allumez. Voilà, de pas charger, pas de chance. J'ai oublié de me la charger, c'est pas grave. Donc maintenant on va remettre le cache. C'est pareil. Alors on le repositionne par le haut, comme ceci. Et on va le remettre tranquillement. Non. Pardon, on enfonce bien ici avec le pouce. Il faut bien que ça claque. Hein. Et ici aussi. Et là on est bon. On vérifie tout le tour que ça soit bien aligné. Maintenant on va venir repositionner les caches. Et remettre les vis. Voilà, on est tout bon. Il ne reste plus qu'à la recharger. Et il ne reste plus qu'à voler. Voilà, je vous dis au prochain tuto et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Salut.